Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau live aujourd'hui et je vais vous donner 5 phrases à se dire avant d'aller à un date, avant d'aller à un rendez-vous. Salut Nana, salut Camille, salut Juliana, salut Blessem, salut Jenny, salut Chamaker, salut Irène, salut tout le monde et bienvenue les amis, salut Kelly bien sûr. Kelly, nutritionniste. Ok, donc on va parler un petit peu de date. Je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir un bon mental, un bon mindset au moment de votre rendez-vous. Si vous avez un crush, si vous avez un date qui approche, eh bien, quel état d'esprit adopter? Je pense qu'à mon avis, ça peut intéresser pas mal de monde. Dites-moi, avant de commencer là, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez peut-être justement un date. Si vous avez un rendez-vous, si vous avez quelqu'un que vous allez prochainement rencontrer, eh bien, indiquez-le moi en commentaire pour voir un petit peu si ça va vous correspondre. En tout cas, si c'est votre cas, sachez que vous ne quittez pas ce live parce que je vais vraiment vous donner 5 phrases à vous dire et à vous répéter pour être dans vraiment avoir un bon comportement et une bonne attitude pour que tout se passe bien ce jour-là. Parce que parfois, effectivement, on peut être un peu... autant on a des papillons dans le ventre, on est pressé, parce que si on rencontre quelqu'un, on se dit j'espère que je vais lui plaire. Mais ça crée aussi, il faut le savoir, des doutes, du stress. Parfois, on perd un petit peu confiance en soi aussi, parce qu'on se dit mince, j'ai déjà eu des rendez-vous, des rencarts foireux. Est-ce que ça va bien se passer? Voilà. Des fois, on doute un petit peu aussi de son pouvoir de séduction. Souvent, pour vous les filles, spécifiquement pour vous les filles, vous vous posez la question de savoir comment vous allez vous habiller pour cette fameuse rencontre. Est-ce que je dois m'habiller sexy? Est-ce que je dois... Mais alors, si on s'habille sexy, c'est au risque de passer pour une fille qui cherche que ça, qui a envie de passer clairement, de passer juste une histoire d'un soir. Ou alors, est-ce que si je m'habille trop sage aussi, il va pas penser que je suis un peu prude et que je suis un peu coincé? Donc, il y a plusieurs questions qui s'enchaînent aussi au niveau style vestimentaire. Est-ce que je dois être extraverti? Est-ce que je dois être plutôt mystérieuse? Est-ce que je dois être détachée? Est-ce que je dois être investie? Est-ce que je dois être modeste? Est-ce que je dois me mettre en valeur ou pas? Donc, il y a tout un tas de questions que vous vous posez. Tu veux le séduire, Chamaker? Eh ben alors, écoute, t'es au bon endroit. Ici, on va vraiment discuter de tout ça. Bon. Première chose, ne paniquez pas, d'accord? Parce que toutes ces questions, elles n'ont qu'une seule réponse, c'est qu'il faut être sûr de vous-même. Soyez sûr de ce que vous faites. Et s'il ne vous apprécie pas à votre juste valeur, eh ben, tant pis, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon, parce que ça sert à rien d'essayer de faire semblant de plaire à quelqu'un, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre aussi pour plaire à quelqu'un si ça débouche sur une relation. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt de faire ça? Rien, aucun. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. Bonjour à toi Nina, comment vas-tu? Donc voilà les 5 phrases à vous répéter avant de faire un date amoureux pour y aller en toute sérénité et avoir l'esprit tranquille. C'est vraiment pour vous les filles, hein, et essentiellement pour vous et pour avoir vraiment un bon état d'esprit. La première des phrases, je vais vous la donner. J'attends un petit peu que tout le monde soit connecté. On est déjà 32. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il n'y a que 17 likes. Alors on peut déjà au moins faire 32 likes, c'est sûr. Vous double tapez sur l'écran et je continue. Comment séduire un homme à distance? Bonne question. Alors, on va rester vraiment sur le thème et après, je réponds à toutes les questions. Séduire un homme à distance, il y a plein de techniques. Séduire un homme par SMS. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Je vous offre un petit guide gratuit avec 19 SMS en exemple, pour éveiller, pour exciter un homme, pour le séduire, etc. Il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie hot, etc. et la catégorie plus soft. Voilà. Après, vous choisissez ceux qui vous plaisent et vous pouvez vous en inspirer, tout ça. Et sur le lien qui est dans ma bio, si ça vous intéresse. Ok, on est 64 en live, les amis. 373 likes. Je suis sûr qu'on peut mieux faire. Je vais vous donner 5 phrases, mesdames. Partagez un maximum ce live. Je vais vous donner 5 phrases à vous répéter donc avant un premier crush, avant un premier date, un premier rendez-vous.
T'as appris ça où? Bah écoute, c'est mon métier en fait. Si je suis là aujourd'hui en train de vous donner des conseils, c'est parce que je suis love coach depuis maintenant 2 ans et que je travaille au quotidien. J'accompagne des hommes, des femmes en coaching privé, je fais des formations, je fais des conférences aussi également. Donc voilà, je fais ça à temps plein effectivement et puis je me suis formé et je continue encore de me former, tu vois. Donc la première des phrases à vous dire, mesdames, avant d'aller à un date, c'est « Je n'ai rien à prouver, je connais ma valeur ». D'accord? J'ai rien à prouver à personne et je sais ce que je vaux. Allez-y, vous pouvez les noter, toutes les petites phrases, c'est important. Psychologie, love coach, c'est ça. Moi, j'ai étudié la psychologie à la Sorbonne, à Paris. Enfin, c'était à Boulogne, plus exactement. Comment faire regretter un homme d'avoir manipulé et trahi avec un coup monté avec ses ex? Oh, ça c'est pas cool de faire des coups montés, des choses comme ça. Tu m'envoies un petit message, Linda, en privé sur Instagram ou sur WhatsApp, je réponds à tout le monde, les amis. D'accord? On va avancer. Donc je n'ai rien à prouver à personne, je connais ma valeur. Comme ça, vous y allez déjà plus détendu, vous allez à votre premier date, pas les mains dans les poches, hein, c'est pas ça, mais vous y allez plus cool. Hors de question de faire votre pub. Vous n'êtes pas en train de vous vendre et encore plus si c'est quelqu'un qui vous dévalorise, qui vous snob ou qui est tout simplement qui est pas réceptif. Si vous voyez que le gars qui est en face de vous, il est distrait, il regarde à droite. Vous savez, il y a le langage du corps aussi. Hein, s'il regarde vers la sortie, etc., c'est pas bon. Ça va bien Thomas, j'apprécie beaucoup vos conseils, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup à toi aussi Nina, c'est très gentil. Donc voilà, faites pas votre pub au premier rendez-vous, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre histoire, vous connaissez vos échecs mieux que personne et personne n'a le droit de vous juger. Aucun homme ne peut vous atteindre là-dessus, ok? Et puis, si vous critique lors du premier encart, sérieusement, ça vaut pas la peine si ça démarre déjà sur des critiques de votre vie, alors qu'il connaît rien de votre vie, ok? Donc, vous savez ce que vous valez et vous avez rien à prouver à personne. La deuxième phrase que je vais vous donner, alors, il y a quelqu'un qui me dit si tu formes, pourquoi ne pas faire des rencontres pour nous, les célibataires? Alors, c'est un autre métier après de créer une application pour faire se rencontrer les personnes, le rôle d'entremetteur, effectivement. Peut-être que je vais y venir. En tout cas, pour le moment, ça demande un boulot de fou. J'ai déjà énormément de personnes à coacher. J'arrive bientôt aux milliers de personnes que j'ai coachées en formation. Mais après, il y a tous les accompagnements privés que j'ai fait. Ça demande un travail immense, et j'essaie déjà de vous offrir une gamme vraiment complète pour pouvoir vous aider au mieux. Maintenant, tu as raison et c'est une bonne idée. Peut-être qu'un jour, et on ne sait pas de quoi demain est fait, eh bien, j'y viendrai. Peut-être comme je suis du côté d'Orléans, tu vois, peut-être que j'organiserai un jour des speed dating sur Orléans. Pourquoi pas? Ça pourrait être vachement sympa. Si vous êtes du côté d'Orléans, d'ailleurs, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous en face à face avec moi à mon cabinet si vous le souhaitez. Salut Thomas, comment vas-tu? Peut-on tomber amoureuse dans une relation charnelle? Bien sûr. Tu vois, la règle en amour, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Alors, la deuxième phrase que je vous donne, mesdames, allez-y, partagez ce live et on continue de liker, s'il vous plaît. Écoutez bien cette phrase, notez-la, c'est hyper important. Si je mets mon corps en valeur, ça c'est pour toutes les femmes, vous savez, qui hésitent à comment s'habiller. Est-ce que je m'habille trop sexy? Est-ce que je m'habille trop sage? Est-ce que je me mets en valeur? Est-ce que je me mets pas en valeur? Etc. Si je mets mon corps en valeur, c'est pour moi et non pour appâter ou pour intéresser un homme. Notez cette phrase. Vous avez envie de vous habiller sexy, faites-le pour vous plaire. Si vous vous sentez bien dans cette petite robe, faites-le. Mais vous ne le faites pas pour un homme. Ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous-même et sentez-vous à l'aise. Si vous mettez jamais de robe, ne mettez pas de robe. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou voilà, soyez vous-même, tout simplement. Si ça peut vous aider à booster votre ego, vous êtes à l'aise dedans. Tant mieux, et c'est très bien. Mais ne le faites pas pour intéresser un homme. Un homme, il doit pas, excusez-moi l'expression, mais il doit pas tomber amoureux de votre paire de seins. Il doit tomber amoureux de celle qui les porte. Avant tout. Dites-moi si j'ai raison ou pas en commentaire, mais ça paraît logique. Alors, enfilez une robe si ça vous fait plaisir. Maquillez-vous ou non. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, c'est pas grave. Bref, sentez-vous bien. Sentez-vous vous-même bien dans votre peau et ça sert à rien d'en faire trop. Bref, soyez à l'aise. Ok, ça c'est hyper important d'être vraiment à l'aise. C'est comme si vous alliez courir un footing et que vous mettiez des talons. Vous allez être à l'aise ou pas? Non. Bon, et ben on met donc la tenue adaptée aux circonstances, celle dans laquelle vous allez vous sentir à la fois belle, mais pour vous-même d'abord.
La troisième phrase, je vous la donne. Alors, je réponds juste à Chamaker qui me dit « Thomas, le problème qui s'oppose à mon niveau est que je suis trop spontané. » C'est bien d'être spontané, c'est que t'es franche, c'est que t'es direct. Maintenant, faut faire attention aussi des fois à peut-être effectivement faire attention à ce qu'on dit. Parfois, il faut faut être un peu diplomate aussi, pas aller non plus droit au but. Si tu vois un homme et que tu lui dis, dis donc, ta veste elle est vraiment dégueulasse. Bon, peut-être que tu pourrais lui dire, mais différemment. On peut être honnête en faisant attention de pas blesser l'autre non plus, surtout s'il te plaît, ça serait dommage. Un homme qui accepte un break à la place d'une rupture qu'il avait à mener, est-ce qu'il y a de l'espoir? Alors, je réponds aux questions juste après. Ok, on va vraiment rester sur le thème des phrases à vous répéter, mesdames, avant un date. Oui, Thomas, je suis d'accord, sauf que les hommes ne pensent pas comme toi. Mais les hommes, ils pensent peut-être, peu importe, mais je suis un homme quand même. Donc, il y a des hommes qui vont penser comme moi, il y a des hommes qui vont penser différemment, il y a des femmes qui vont penser comme moi, il y a des femmes qui vont pas du tout aimer ce que je dis. Peu importe. Ce qui compte, c'est que moi, je suis moi-même. Et moi, je serai toujours moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et comment dire? Peu importe ce qu'ils pensent. Toi, tu sais ce que tu vaux et t'as rien à prouver. C'est ça qu'il faut retenir là-dedans. C'est que peu importe s'il est pas d'accord avec toi, s'il te trouve comme ci, comme ça, c'est que c'est pas le bon, tout simplement. Parce que il t'a pas reconnu, il t'a pas apprécié à ta juste valeur. On avance, troisième phrase à vous répéter, donc c'est « Je suis pas là pour courir », on parlait de footing tout à l'heure, « Je suis pas là pour courir après lui ». D'accord? Et ni non plus pour le faire courir. C'est pas ça un date. C'est pas vouloir faire courir un homme ou un homme qui veut faire courir une femme après lui. Ok? Je m'explique un petit peu. Mais si vous êtes à la fois c'est compliqué parce que il faut être authentique, il faut dire ce qu'on veut, il faut dire ce qu'on cherche. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si tu arrives à ton premier date, tu arrives à ton premier rencard et tu dis voilà, moi j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir 2 enfants, un garçon, une fille, je lui prendrai une petite robe rose, elle s'appellera Tatiana. Bon, c'est un peu intimidant quoi. Je veux dire, faut pas non plus jouer au jeu du chat et à la souris, il faut dire les choses, mais faut lui faire comprendre donc que vous n'êtes pas là juste pour une nuit. Si vous avez envie de quelque chose de sérieux, faut pas non plus faire des sous-entendus coquins si vous êtes là pour une relation sérieuse, etc. Donc c'est vraiment une question de balance et il faut savoir apprécier tout ça. On a Noémie qui me dit comment ne plus être dépendante affective. T'as sonné à la bonne porte parce que j'ai écrit un livre déjà là-dessus, très important quand même. J'ai écrit un livre Vaincre sa dépendance affective. Je vous ai mis, il est sur mon site thomasxixic.fr, il est aussi sur Amazon. Vous avez également un programme, je vous ai mis en place un programme de coaching vidéo pour se libérer de cette dépendance affective et qui fonctionne, dont je suis très fier parce que j'ai aider énormément de femmes à s'en libérer, à la vaincre totalement. Parce que le livre, c'est bien, mais on a besoin de faire des exercices à côté, c'est pas suffisant. Et je suis là pour vous le dire. Le livre, c'est bien, c'est de la théorie. Moi, j'aime bien l'action, j'aime bien quand vous avez des résultats. C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est indispensable. Mon métier, c'est de vous en libérer. Voilà. Donc, je vais faire un live très bientôt spécifiquement sur la dépendance affective. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Hein, c'est dans les lives événements sur mon profil TikTok. Évidemment, c'est totalement gratuit, bien sûr. Donc, si vous sentez qu'un homme, voilà, il n'est pas intéressé, ne lui courez pas après. Surtout, ça c'est une grosse erreur que beaucoup font, même s'il est mignon, même s'il vous plaît, s'il n'est pas intéressé, on ne lui court pas après, ça sert à rien, d'accord? Parce que il y a des hommes, pour eux, alors eux, ils en ont fait leur sport, hein, ça, il n'y a pas de souci, ils aiment bien que vous leur couriez après, mais au final, ils vous font courir pour rien, donc ça sert à rien. Allez, on va passer à la 4e phrase. Après, je les répète toutes parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent et qui se connectent. Je vais répéter les 5 phrases à vous dire vraiment avant un date pour être dans un bon état d'esprit en tout cas. La 4e phrase, notez-la bien, celle-ci aussi, elle est hyper importante. J'assume ma personnalité et mon enthousiasme. Très important. En fait, j'assume qui je suis. Voilà, c'est ma personnalité. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, moi je suis spontané. Tu es comme ça. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Voilà. On assume sa personnalité et son enthousiasme.
Vous êtes quelqu'un d'enjoué peut-être? Eh bien, montrez-le. N'essayez pas de passer pour une fille qui est blasée ou une fille qui est ultra cool. Voilà, il s'agit pas d'un rendez-vous unique. Peut-être que voilà, vous espérez quand même revoir cette personne, donc c'est important d'être vous-même et ça serait un peu déroutant en plus si la deuxième fois qu'il vous voit, vous n'êtes pas du tout pareil que là, au premier rendez-vous. Il y a quelqu'un qui me posait la question encore il y a pas longtemps et qui me disait est-ce que je lui dis au premier rendez-vous ou pas? Est-ce que ne cachez rien, soyez vous-même, tout simplement. Bonjour, vous allez bien, ainsi que Kelly. Bonjour à tous. Salut à toi, Nadine. Comment vas-tu? Ça fait plaisir. Je crois qu'elle est sur le live, donc elle t'entend. Enfin, elle te voit. Elle voit ton message, en tout cas. Le bel homme, c'est toi, pas lui. Merci du compliment. Attention, il y a ma femme qui est en live. Allez, on va passer à la cinquième question. Enfin, pas question, mais cinquième phrase à se répéter avant d'aller à un rendez-vous. Et après, vous me direz si vous voulez que je répète les 5. OK? Salut Denis, salut à toi Philiberto, ça fait plaisir. Et salut à tous les Niçois s'il y en a qui m'écoutent. Alors, cette cinquième phrase, pareil, notez-la, elle ne doit pas quitter votre esprit si vous avez un rendez-vous dans les prochains jours. Si ce soir, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, d'accord? Je n'ai pas besoin d'un homme pour exister. Tout simplement. Dites-moi si elle vous plaît cette phrase ou pas, mais vous y allez quand même plus détendu, ça permet de lâcher prise et d'être un petit peu plus cool à son premier rendez-vous. Dites-vous que vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez votre chat peut-être, vous avez votre vie, d'accord? Et vous allez la garder de toutes les façons, même si vous avez envie de vous mettre en couple, vous allez garder cette vie-là. Et même si vous la partagez avec quelqu'un, bah ça serait quand même vachement chouette. Ça doit pas être, en tout cas, votre condition sine qua non pour être heureuse. C'est ça qu'il faut retenir. Ça doit pas être la condition sine qua non pour être heureuse. Vous avez votre vie déjà pour ça, pour être épanouie et pour être heureuse. D'accord ? Et d'ailleurs, en croyant à ça, bah, vous serez clairement plus détendu, vous allez pouvoir lâcher prise, vous aurez beaucoup moins de pression, en tout cas, à votre premier rendez-vous, et c'est vachement important. Bonjour du Canada, salut Elgénie, ça fait plaisir, et salut du Maroc pour toi, Myriam, il y a des gens qui m'écoutent aux quatre coins du monde, ça fait énormément plaisir. Je coach aussi des personnes un peu partout dans le monde, du moment que vous parlez français, parce que bon, je fais j'en ai déjà fait des coachings en anglais, mais bon, on va dire plutôt essentiellement en français, du moment que vous avez une connexion Internet aussi. Je rejoins le livre, je veux bien entendre les 5 phrases. Tu rejoins le live, Sabrinette, et tu veux réécouter ces 5 phrases. Je vais te les répéter parce que elles sont hyper importantes pour ce premier date. Ok? Est-ce que vous aussi, vous avez envie que je vous répète ces 5 phrases à se répéter avant d'aller à un rencard, à un rendez-vous amoureux? Bonne Thomas, pourrait-on ensuite poser notre question personnelle? Bien sûr, Mélinda, après je vous réponds. Ça tombe bien, on a fini. Je vous répète juste les 5 phrases. Je vois qu'il y a pas mal de gens. Voilà, il y a Elgénie qui me dit oui, il y a SKK qui me dit oui. Est-ce que on répète ces 5 phrases? Notez-les bien parce qu'elles sont hyper importantes. Prenez un petit post-it, quelque chose et notez-les. Dur d'avoir un date lorsqu'on a du mal à rencontrer des hommes. Les sites de rencontres deviennent payants. Alors, c'est vrai, ça c'est un autre sujet, on pourrait faire un autre live là-dessus. Pas obligé de payer pour faire des rencontres, clairement. Vraiment, on peut faire, surtout quand on est une fille. Souvent les mecs, c'est plus compliqué, hein. Mais quand on est une fille, vraiment, on n'est pas obligé de payer pour avoir des rencontres de qualité. Je pense que les rencontres de qualité, tu peux les faire n'importe où. T'es pas obligé, comme dans la vie, tu peux faire une belle rencontre à la boulangerie, t'es pas obligé de faire un speed dating. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux les faire n'importe où, mais à condition d'avoir le bon état d'esprit. Et je vois qu'il y a plein de personnes qui me disent oui, vas-y Thomas, répète. Alors je vais répéter. La première des phrases à vous dire, mesdames, c'est je n'ai rien à prouver à personne, je connais ma valeur. Vous vous dites ça dans votre tête avant d'aller au rendez-vous, j'ai rien à prouver, je sais ce que je vaux. Ça fait du bien de se dire ça. Et c'est vrai. La deuxième phrase, et pareil, notez-la bien, vous me dites hein, si je vais trop vite, c'est si je mets mon corps en valeur, parce que je sais que voilà, vous vous posez toujours plein de questions, est-ce que je m'habille en jupe, court, trop court, je vais être trop sexy, il va croire que je vais être juste un coup d'un soir, je mets un jean moulant, pas trop moulant, voilà. Dites-vous que si je mets mon corps, c'est la phrase, notez-la, si je mets mon corps en valeur, c'est pour moi et non pour
l'appâter, c'est-à-dire non pour intéresser, c'est pas pour intéresser l'autre. Faites-le pour vous. Vous êtes bien dans une petite robe, eh bien mettez une petite robe. Vous êtes bien en jean, mettez un jean. Bref, faites-le pour vous. Vous vous sentez mise en valeur, vous vous sentez belle, faites-le. Mais faites-le pour vous. Et ça, c'est vachement important. Pourquoi des phrases uniquement pour les dames, Philiberto? Je fais un peu de tout, je fais des conseils pour hommes, des conseils pour femmes, mais il y a essentiellement, il y a 82% de femmes qui me suivent sur TikTok. Alors je m'adresse essentiellement à ces femmes qui me suivent et qui ont besoin de conseils, mais je vais vous dire un secret ici, c'est que pas en live, pas en abonné, mais derrière, dans les coulisses, j'accompagne énormément d'hommes. Je vous assure que c'est vrai. J'ai beaucoup d'hommes en coaching qui viennent me voir et qui me demandent des conseils. Et donc, voilà. Ils sont moins nombreux en abonnés, mais ils me demandent des conseils derrière. Et puis, sur YouTube, de temps en temps, je fais aussi des vidéos pour les hommes, bien sûr, puisque j'accompagne tout le monde. Mais je m'adresse à mon audience qui est essentiellement féminine. Salut Nataloche, comment vas-tu? Donc, le troisième conseil pour vous, les filles, ce live est pour vous, c'est... Ah non, celui-là, je l'ai déjà dit. Le troisième, c'est je ne suis pas là pour le faire courir et je ne suis pas là non plus pour courir après lui. Ok? Donc, on se met ça en tête. Vous n'êtes pas là ni pour le faire courir, on va pas le faire jouer non plus, on va pas jouer au chat et la souris, mais on n'est pas là non plus pour lui courir après. S'il n'est pas plus intéressé que ça, s'il n'a pas accroché, s'il est moyennement intéressé, on ne court pas après cet homme. Tout simplement. Ok? Donc ça déjà, ça fait du bien aussi de se dire, on verra bien ce qui se passe. Ça permet de lâcher prise un petit peu. Je passe vite fait, j'ai raté le live, je suis deg. Il n'y a pas de souci, Nathalie, je vais poster un replay et puis en plus, je suis en train de repréciser toutes les phrases à se répéter vraiment avant un premier rendez-vous amoureux, avant un premier date. Quatrième phrase, notez-la bien, celle-ci aussi. Prenez un petit papier, un petit stylo. J'assume ma personnalité et mon enthousiasme. En gros, vous vous assumez, vous vous sentez bien dans votre corps. Vous êtes une fille qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est rigolote, qui est pleine d'humour. Allez-y comme ça. Ne vous changez pas, par pitié. Ne vous changez pas. Vous êtes un peu réservé. Allez pas jouer la fille extravertie. Vous êtes réservé, soyez un petit peu réservé, soyez détendu, mais soyez normal en fait. Et n'allez pas jouer un rôle ou vous transformer pour un premier rendez-vous, surtout pas. Et la cinquième, la dernière, je vous la donne tout de suite. Donc ne partez pas, après je réponds à toutes les questions si vous avez des questions en privé. Cinquième phrase, si ce soir ça peut être un date dans l'après-midi, hein. Dans ces cas-là, vous dites si cet après-midi ou si mon date ça fonctionne pas, d'accord, c'est pas la fin du monde parce que vous avez déjà votre vie, vous n'avez pas besoin d'un homme pour exister. Et ça c'est pareil, notez-la bien. Si ce soir, si c'est un date le soir, ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Parce que j'ai ma vie et je suis heureuse comme ça. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mon chat, peut-être mon chien. Bref, j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Votre bonheur personnel, vous l'avez déjà. Maintenant, évidemment, ça sera peut-être la cerise sur le gâteau s'il y a cet homme qui vous plaît vraiment, qui vous veut évidemment. Dans ces cas-là, tant mieux. ça fait toujours plaisir. Mais on n'a pas besoin d'un homme. Bon, pour les hommes, on n'a pas besoin d'une femme. Ces phrases sont les mêmes finalement. Il y a quelqu'un qui me disait et pour les hommes, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est les mêmes conseils. Sortez fortes, soyez fortes les filles. Ça fait plaisir, Nataloche. T'as bien raison. Que Dieu lui ouvre les portes du paradis. L'homme doit être la cerise sur le gâteau. Exactement. Il y en a qui suivent mes lives, qui connaissent mes phrases par cœur. Ça, je le dis tout le temps. Vous êtes le gâteau et l'homme, c'est la cerise sur le gâteau. Alors l'homme ou la femme, évidemment, bon, pour celles qui sont attirées par les femmes, mais un compagnon, un partenaire, ce que vous voulez, il doit être effectivement la cerise sur le gâteau. On est encore plus épanoui et c'est tant mieux. Voilà, point barre et ça s'arrête là. Mais on compte sur personne pour être heureuse. Et ça change tout. Allez, je vais répondre un petit peu aux questions. Je vous l'avais promis. Je n'y arrive pas toujours à me remettre de la mort de Lucas. Il avait mon âge. Clax, ça c'est pas ce TikToker dont on a parlé partout, il me semble. Merci Anne pour ton abonnement. L'homme doit être la cerise sur le gâteau. Ça, je te l'ai lu. Allez, c'est parti. Top départ pour les questions. Si vous avez des questions, séduction, des questions rencard, des questions amour, on va répondre à quelques questions que je vais sélectionner. Alors,
Julie, première question. J'ai proposé pour un troisième date un rendez-vous en extérieur. Depuis, pas de nouvelles, bon vent, je ne lui écris pas. Pourquoi un troisième date? Alors, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà rencontrés 2 fois ou alors tu l'as fait une 3e fois la proposition pour se voir en extérieur. Déjà, petite parenthèse, rendez-vous en extérieur, c'est bien, ça permet, c'est un lieu public, ça permet d'apprendre à se connaître, on sait jamais sur qui on tombe, même si on parle avec quelqu'un depuis 3 semaines, on sait jamais vraiment qui on va avoir en face de soi. Donc, on privilégie un lieu public, c'est quand même beaucoup mieux, c'est important de le faire, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Maintenant, un 3e rendez-vous, c'est que, j'imagine, vous vous êtes déjà rencontrés 2 autres fois. S'il n'y a pas de nouvelles, comme tu dis, bon vent à lui, ça sert à rien, on va pas le courir après, c'est ce qu'on disait, on va pas courir après. Je veux bien faire un cadeau à un gars que je connais, serait la première fois, ça peut lui rajouter quelque chose. Faire un cadeau à un mec au premier rendez-vous, ça fait beaucoup, je trouve. Enfin, après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, réagissez en commentaire. Moi, je trouve que ça fait un petit peu too much, tu vois. Faut y aller, c'est juste aller boire un café, c'est juste apprendre à connaître l'autre et... moi, je ferai pas de petits cadeaux. Voilà. Après, ça dépend ce que c'est, évidemment. Si tu veux payer le café ou payer le verre, bon, pourquoi pas. Voilà. Ou alors, c'est lui qui vous invite. Après, à voir. Ça m'a fait énormément de peine, Clax. Je vais voir mon pote qui est mon crush ce mois-ci. Des conseils. Eh ben, allez, on est là pour ça, justement. Je viens de faire tout un live là-dessus sur des conseils pour ton premier rendez-vous. C'est vraiment d'être bien, d'être détendu, d'être toi-même. Maintenant, tu m'as dit mon pote. Est-ce que c'est ton pote ou est-ce que c'est ton crush? Ça peut être les deux. Hein. Merci pour ce beau direct. Bon après-midi à vous. À bientôt. Merci à toi aussi Nadine d'être passée. Salut Louise. Salut Koussem. Je vous admire monsieur. Comme c'est gentil. On va faire des soirées. D'accord. Depuis 2 semaines, je vois quelqu'un, 2 rapports intimes. On s'écrivait chaque jour. Et depuis, plus rien. J'imagine. J'ai pas la suite. Elle génie. Bon, bah, peut-être qu'il, malheureusement, il y a des hommes, hein, tu sais, ils ont eu ce qu'ils voulaient et puis ils s'en vont. Voilà, c'est vrai que ça fait mal parce qu'on a l'impression qu'ils se sont servis de nous, ils nous ont utilisés juste pour ça. Maintenant, ça c'est une question de comment dire, trouver la bonne personne. J'ai fait une formation là-dessus, c'est vraiment apprendre à cerner l'autre, apprendre à trouver un homme qui a envie de s'engager. Si vous avez envie de vous engager, apprendre un homme qui va pas vous la faire à l'envers. Perso, je ne le ferai pas, Louise. C'était par rapport à quoi que tu me disais ça? Ah oui, pour faire un cadeau au premier date. Ouais. Plus de nouvelles, je n'y comprends rien. Elle génie, peut-être que il y a 10 000 façons, il y a 10 000 possibilités. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a pas envie, peut-être qu'il a un problème sérieux dans sa vie, ça peut être plein de choses, mais ça sert à rien d'essayer de savoir pourquoi. Est-ce que ça va t'amener quelque chose de savoir pourquoi? Le gars, il t'écrit pas, il est pas plus intéressé que ça, eh ben on laisse pisser, excusez-moi l'expression, mais on laisse courir, c'est pas grave. Tu vas pas chercher à comprendre le pourquoi du comment en fait. Ça va rien t'apporter. Comment se débarrasser de la timidité pour avouer ses sentiments? Simon, on peut travailler ça en coaching si tu le souhaites, en coaching privé. Coucher dès le premier soir, qu'en penses-tu? Pourquoi pas, Noémie, si on a envie. Maintenant, il faut le faire en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu sais que c'est dangereux. Tu sais qu'il y a des hommes qui n'attendent que ça, qu'on couche ensemble et après, plus de nouvelles. Il y a des femmes aussi qui le font, faut le dire quand même. Il y a des femmes aussi qui se disent tiens voilà on couche ensemble après plus de nouvelles. Bon, moi je pense que il faut faire ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de le faire sur le moment, pourquoi pas, on le fait, mais à condition de se mettre en condition et de se dire j'attends rien derrière. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai un message, tant mieux. Si j'ai pas de message, tant pis. Je me suis fait plaisir, j'ai pris mon pied, je me suis amusé, et bah tant mieux. Donc tu vois, on y va plus détendu, on lâche prise, mais on sait qu'il y a un risque derrière. On fait ça pour se protéger, pour pas être déçu, bien sûr. Mais si on a envie de le faire, pourquoi pas? Dites-moi un peu vous ce que vous en pensez, réagissez. C'est mon avis perso. Non, c'est pas le premier rendez-vous. Je le connais depuis septembre à Malben, d'accord. Salut coach, salut Doc Kenza, comment vas-tu? On a Charmaker, merci, je t'en prie.
Bonjour, à partir de quand on peut se considérer en couple? Je suis un peu vieux jeu, je crois. Mais je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui se posent la même question. Estelle, elle est pas, il n'y a pas de question idiote. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de question vieille question ou autre. C'est une très bonne question, ça. Moi, je pense que ça dépend de chacun. C'est ça qui est compliqué, c'est que ça dépend de chacun. Il y a des hommes ou des femmes, ça va être à partir du moment où on s'embrasse, à partir du moment où on couche ensemble, à partir peut-être même avant. Si on se tient la main, qu'on est attiré l'un par l'autre, peut-être qu'on est déjà en couple. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas la réponse, Estelle, parce que chacun l'a au fond de lui, en fait. Mais par contre, il y a des personnes qui vont considérer effectivement que ni coucher avec toi, ni te faire un bisou, pour eux, c'est pas être en couple. Tu vois. Et c'est là que c'est important de bien discuter de ça avec votre crush, avec la personne qui vous plaît, de bien discuter des attentes. Pour toi, c'est quoi tromper? À partir de quand c'est tromper? À partir de quand tu considères qu'on est en couple? À partir de quand il faut échanger, communiquer pour voir si l'autre, il a la même vision de la vie que vous? Je dis toujours, on voit la vie avec des filtres Snapchat. Bon, les filtres TikTok, ce que vous voulez, mais vous voyez les filtres Snapchat avec les oreilles de chien, etc. Toi, tu vois la vie comme ça, et puis quelqu'un d'autre, il va me voir avec autre chose, un autre filtre. Ça s'appelle l'interprétation. Il m'a jamais offert un cadeau, je veux bien le faire moi-même. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Pourquoi pas faire le premier pas? Pourquoi pas? Ah, ça dépend du contexte, en fait. Je sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, etc. Donc c'est un peu compliqué de te répondre là. Mais ou alors une connerie pour rappeler une conversation, mais de bien onéreux. Ah oui, c'était pour le cadeau. Je crois qu'on parlait du cadeau au premier rendez-vous, hein, c'est ça. Allez, j'avance un petit peu. Il ne me répond plus au message. J'ai demandé de me supprimer. Il ne l'a pas fait. C'est pas Argentina. Pourquoi de lui demander de te supprimer? Toi, supprime-le. Si t'as plus envie d'échanger avec lui, si t'as plus envie de lui parler, s'il te répond plus en plus, pourquoi toi tu le bloques pas? Pourquoi toi tu le supprimes pas? Prends les devants. Pourquoi aller demander à quelqu'un de te bloquer? Bah non, faut prendre ses responsabilités. Moi, dès que la relation commence à être sérieuse, je m'enfuis, j'ai tellement peur à cause du passé. Ah, ça c'est intéressant, Koussem, t'es pas la seule à être dans ce cas-là, c'est la peur de l'engagement, la peur de ressouffrir à nouveau, la peur de revivre des choses difficiles qu'on a déjà vécues dans le passé parce qu'on a eu des blessures émotionnelles, etc. Donc oui, effectivement, t'es pas la seule et il faut travailler là-dessus. Si on veut, en tout cas, être heureux, il faut se débarrasser de tout ça. Il faut vider un peu son sac à dos et avancer si on veut, en tout cas, vivre une relation épanouie sans avoir tout un tas de greloques et de casseroles derrière. Bonjour à toi, Sarah Medel Hadi. Colom dit, je veux une relation sérieuse et tout le baratin. Pourquoi du baratin? Il y a des hommes qui peuvent avoir envie d'une relation sérieuse sans que ce soit forcément des baratineurs. Maintenant, il y en a, bien sûr. Je suis d'accord, il faut suivre ses envies, d'accord, ça c'était par rapport au fait de coucher au premier rendez-vous ou pas, coucher le premier soir ou pas. Tiens, réagissez un petit peu. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas revu, Clax. C'est long, ça. Quand on est dans un couple, une relation, 3 mois, on se voit plus. Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous parlez ensemble? Il faudrait que tu m'envoies un petit message en privé et puis on va voir ça, à la fois soit sur Instagram, soit sur WhatsApp. Vous avez le lien qui est dans ma bio, hein, les amis, si vous voulez me contacter. Il me dit d'avoir besoin de temps, d'accord. Alors, on a Tête de Violon qui me dit des histoires d'un soir, c'est dangereux parce que quand ça clique d'un côté, ça fait mal pour rien. C'est pour ça qu'il faut le faire en connaissance de cause. Il faut se dire, voilà, si cette personne vraiment c'est un coup de cœur, je sens que ça va aller plus loin que ça, peut-être effectivement ne pas se donner tout de suite le premier soir parce que là on risque de souffrir, on risque d'être déçu finalement, on va se dire, ma mince, si c'est juste servi de moi et moi j'étais folle amoureuse de lui. S'il y a déjà des sentiments, s'il y a déjà quelque chose de fort, on évite, on se protège. Maintenant, si vraiment tu viens de papoter avec un mec, il est mignon, il te plaît, mais sans plus, je veux dire, ça va pas changer ta vie. Bon, bah, vous avez envie tous les deux, pourquoi pas? Il n'y a pas d'interdit. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est déjà, il n'y a pas de règle et il n'y a pas d'interdit. Mais il y a du bon sens et de la logique et du respect pour toi-même, c'est-à-dire il faut t'écouter, il faut te protéger, en fait. Il faut vraiment se bichonner, être un peu plus à l'écoute de soi et connaître sa valeur. Se dire, voilà.
J'ai fait une connaissance, mais je n'ai pas accès à ses réseaux. C'est que ses amis, je doute d'un coup. Il a, attends, car pour lui, tu étais acquise. Ah non, c'était pour elle, en réponse à Elgénie. Le fait que tu n'aies pas accès à ses réseaux, pourquoi il te bloque ses réseaux? C'est-à-dire que tu n'as accès qu'à ses amis, c'est ça? C'est que des questions de paramètres, etc. Je pense pas que ce soit très grave. Qui il est au fond? Qui il est au fond? Est-ce que quand il est à côté de toi, il va sur les réseaux devant toi, il cache rien? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il te court après? Tu sais, on s'en fout. Un mec, peut-être qu'il a 50 femmes dans ses amis, et alors? Si c'est après toi qui court, si c'est après toi, tu sais, un homme qui vraiment est très intéressé par toi, il ne court qu'après toi. Ça se sent. Tu le sens parce que il passe son temps à essayer de te séduire, à réfléchir, comment il va t'approcher. C'est ça, et tu vas le sentir. Le matin, quand il se lève, il vient d'ouvrir les yeux, il va t'envoyer un SMS. Le midi, il va t'envoyer, il va te dire qu'est-ce que tu manges, il va s'intéresser à toi. Tu vas aller, t'as rendez-vous chez le docteur, il va te dire comment ça s'est passé, est-ce qu'il n'y avait pas trop eu la queue. Là, tu te dis, putain, le mec, il pense à moi. S'il pense à toi, il peut pas penser à d'autres personnes. Alors oui, il y a toujours des mecs qui sont très forts, qui sont manipulateurs, qui peuvent parler effectivement avec plein de nanas en même temps. Il y en a, ça existe, c'est vrai. Mais je veux dire, d'un point de vue général, quand même, tu le sens. C'est à toi de l'apprécier, Natacha. Mais tu le sens, un mec qui te court vraiment après. Il te court après. Et donc, s'il le fait vraiment, honnêtement, il va pas faire ça avec toutes les nanas. Allez, j'avance encore, je vais répondre à quelques questions et après on va arrêter. Sinon, vous pouvez m'envoyer des questions en privé, je réponds aussi. Hein. On fait que de se disputer presque, mais on n'est pas ensemble. Ah, c'est pas bon signe ça. C'est pas très bon signe. Les femmes et les hommes sont très différents côté émotion. Les hommes sont différents, oui et non. Ils ont les mêmes problématiques que vous, mesdames. Je vous assure, je les ai en coaching. J'ai les mêmes questions, les mêmes problématiques, les mêmes interrogations. Mais par contre, oui, on est différents dans le sens où on s'exprime pas pareil. On va pas montrer ses sentiments pareils. On va pas. Vous avez des attentes et parfois, effectivement, les hommes sont un peu plus discrets, un peu plus réservés sur le fait ils sont moins tactiles, peut-être moins câlins. Je parle d'une façon générale, il y a des hommes qui sont très câlins, bien sûr, mais il y a des différences effectivement à ce niveau-là. Certaines femmes ne voient pas nos efforts, que faire dans ce cas? C'est Simon qui pose la question, ça fait plaisir. Un homme, ça peut être le cas par exemple si ta compagne, alors je sais pas du tout si c'est le cas, mais en dépendance affective. On n'est jamais heureux quand on est dépendant affectif. Pourquoi? Parce qu'on voit jamais les efforts de l'autre, justement. C'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui va s'investir, un homme ou une femme qui s'investit dans la relation, mais plus tu t'investis, comme l'autre est dépendant affectif, plus il en demande. En fait, il y a toujours ce creux, il y a toujours ce manque qui fait que t'es jamais heureux, en fait. Ok. Allez, encore une question et après je coupe. Will faisait ça depuis 2 semaines, toutes les attentions, Elgénie, d'accord. Tu peux m'envoyer un petit message si tu veux, Elgénie, sur WhatsApp ou sur Instagram. Il y a plein de façons de me contacter. Vous allez sur mon profil TikTok, vous avez un petit lien découvrir encore plus de conseils. Vous cliquez dessus, vous allez voir déjà tous mes programmes et puis il y a également plusieurs façons de me contacter sur WhatsApp ou autre. Donc profitez-en, je vois que j'ai déjà des messages. Du coup, on organise une soirée, j'aimerais lui avouer mes sentiments, je ne sais pas trop quoi faire. Bah, tu m'envoies un petit message, clax. Je te propose éventuellement un coaching de 30 minutes avec moi en privé et on va vraiment travailler là-dessus pour voir ce que tu peux mettre en place, voir ce que tu peux faire. Ok les amis, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas si vous êtes au travail ou pas, j'espère pas quand même. Vous allez vous faire attraper par le patron sinon. Bon après peut-être qu'il y en a qui travaillent chez eux aussi. Mais l'autre jour j'avais quelqu'un qui faisait des pizzas qui m'a dit Thomas, je me suis brûlé en regardant ton live. Ok, et donc en tout cas je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très vite.